Dieu nous révèle que dans le processus jusqu'à la restauration de l'humanité, l'humanité devait connaître 5 grandes étapes, qui est l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne, l'époque contemporaine. L'Orient et l'Occident se sont limités par là. Ils ne nous ont pas informés de l'existence ou de l'avènement de la 5e époque, qui, d'après les révélations du Dieu au 3e Testament, cette époque est appelée l'âge de l'étoile. Alors cet âge devait venir avec cette alliance propre à l'Afrique, parce qu'au moment où nous vous parlons, l'Asie a un livre sacré dans lequel vient toute cette puissance, dans lequel vient toute cette connaissance, tous ces génies inventifs asiatiques. L'Europe a son livre sacré, qui est le 2e Testament, et l'Afrique doit, en principe, avoir son livre sacré dans lequel on devait y tirer des très bonnes directives spirituelles capables de déclencher beaucoup de choses, même dans le monde physique. Il est indiscutable aujourd'hui pour dire que le colonisateur était de parfaite connivence avec le missionnaire qui sont venus, qui nous ont amené les 2 grandes religions qui dominent maintenant l'Afrique, qui est le christianisme et l'islam. C'est connu maintenant, c'est indiscutable que le missionnaire était vraiment en parfaite connivence avec le missionnaire. Ça veut dire ceux qui étaient venus nous coloniser étaient le monde, les fils de monde de ténèbres. Ça veut dire qu'ils avaient déjà abîmé, encore une fois de plus, leur alliance avec Dieu. Raison pour laquelle, là je pose déjà une petite question en passant, un fils de monde des ténèbres peut-il t'apporter un livre ou des écrits qui sont censés te conduire vers l'humanité étant constitué de 5 points cardinaux, pas 4 points cardinaux? Regardez maintenant la magie de Dieu. Il a fallu la 5e période, telle qu'on venait de le citer, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Il a fallu la 5e période, qui est l'âge de l'étoile, 5e période de l'âge de l'étoile, où un président de ce pays, cœur de l'Afrique, pays poumon de l'Afrique, devait ressortir du peuple situant au 5e point cardinal, ça veut dire au centre du Congo, qui est l'espace Grand Kassai. Nous avons la 5e période, qui est déclenchée par la conclusion de la 3e alliance. Nous avons le 5e point cardinal où devait sortir ce président. Ce président devait être le 5e président de la République. Jusque-là, on ne cite pas les noms, je vous laisse vous-même déduire. Et ce président devait déclencher des très grandes choses à partir de sa 5e année. Le Congo est le cœur de l'Afrique. Ça veut dire si le cœur cesse de battre, l'Afrique perd de vie. C'est tout ce que ça veut dire. Et quand on dit que le Congo est le poumon de l'humanité, ça nous vous annonçons, si le Congo cesse de respirer, le monde s'arrête. Donc la vie et de l'Afrique et de l'humanité se repose au Congo et il revient aux Congolais de prendre conscience parce que surtout à partir de ces... Aujourd'hui d'ailleurs une très belle coïncidence, 1 semaine, 2 semaines avant, à partir de ce 7 juillet 2023, ce qui va faire les chiffres 777 qui vient en remplacement du chiffre 6 juin 2022 qui était le chiffre 666, vous verrez que le Congo va commencer une très belle aventure vers ce que l'humanité et ce que Dieu attend de lui. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Bonjour chers tous, distingués invités à ces grands sommets africains, ceux qui nous suivent en présentiel ou ceux qui nous suivent de loin à travers la magie de la technologie. Je vous salue tous. Je dis sincèrement merci aux organisateurs de ce sommet pour cette marque de considération à ma modeste personne, de me retenir parmi les speakers de ce sommet. Et sans plus tarder, comme le temps nous imparti est sensiblement réduit, le sommet est placé sous un grand thème, une thématique très importante, la grandeur de l'Afrique passée, présente et à venir. Et nous allons essayer d'aborder avec vous, ensemble bien sûr, cette grande thématique à travers un angle ou un sujet spécifique qui lui est intitulé «
plan divin est indispensable pour le retour sur scène de l'Afrique noire. Le passé, le présent et l'avenir de l'Afrique. Et vous voyez déjà avec les sujets que nous allons beaucoup plus tourner, beaucoup plus s'orienter vers l'avenir de l'Afrique. C'est pourquoi notre sujet est bel et bien intitulé « Le plan divin est indispensable pour le retour sur scène de l'Afrique noire ». Tels que tous nous les connaissons déjà, parce qu'avec la science, l'évolution de la science, les recherches sont là. L'Afrique était un continent très grand, un continent très puissant, un continent le plus développé, le premier continent à être habité. C'est la raison pour laquelle on l'appelle berceau de l'humanité. C'est en Afrique qu'on a eu à retrouver des très grands empires majestueux, des empires qui ont marqué l'histoire de cette humanité, qui ont dominé ce monde. Et nous avons par exemple au Mali, où on s'est retrouvé la toute première université au monde. Là, nous sommes à Tombouctou. D'ailleurs, ce n'est pas quelle coïncidence. Cette vidéo, j'allais la tourner à partir du Congo, mais la coïncidence a fait que moi, je vous la tourne. Nous sommes en mission à Bamako, au Mali. Donc, c'est dans ce pays on a eu à retrouver, à instituer la toute première grande université au monde et faisant ainsi de l'Afrique le centre mondial du savoir. Aujourd'hui, il n'est ombre d'aucun doute, plusieurs chercheurs sérieux de l'Orient, de l'Occident, de l'Afrique le reconnaissent, que c'est l'Afrique le berceau de tout. La science, la politique, la technologie, les mathématiques, donc tout ce qui est savoir a bel et bien vu jour ici en Afrique. Et l'histoire de l'Égypte, personne ne l'ignore, avec la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, toute cette histoire majestueuse a bel et bien commencé en Afrique. On a vu ensemble que l'Afrique était exactement un continent à un passé glorieux. Et on va vite quitter ce point parce que ce ne faisant pas vraiment l'objet de notre sujet d'aujourd'hui. On va plus aller vers ce qu'est l'Afrique actuellement et où va l'Afrique. Actuellement avec vous, on sait voir que l'Afrique a perdu des vitesses, l'Afrique a dégénéré, l'Afrique a fait 1000 km en arrière. Alors, avant que l'on voie l'Afrique dans sa projection, il faut qu'on comprenne d'abord d'où vient véritablement cette Afrique. Alors, une brève genèse de l'Afrique, parce que c'est très important cette brève genèse que nous allons vous brosser maintenant, parce que ça va contribuer à la meilleure compréhension des orientations que nous allons donner juste après. Alors, l'Afrique, premièrement, est victime d'une falsification de son histoire. L'histoire, bien que nous venons de la retracer un peu en grande ligne, n'a pas été restituée comme il se doit. Alors, d'après le révélation de Dieu au Troisième Testament, à travers l'élu divin Ilunga Mbidimbayi Kazadin Kobon, l'histoire de l'Afrique est victime d'une falsification par troncature et torsion. Ça veut dire qu'il y a certaines parties de cette histoire qui ne sont pas connues. Nous prenons par exemple en passant, Dieu nous révèle par exemple au Troisième Testament qu'il y a une différence par exemple entre Éden et le jardin d'Éden. Vous voyez? Et Dieu nous révèle, parce que d'après les recherches, bien que l'humanité reconnaît bien sûr que tout a commencé en Afrique, mais en biaisant un peu le véritable début primordial de choses, le véritable début originel de choses. Alors, d'après ces révélations, la civilisation, par exemple, que nous connaissons avec vous en Égypte, où tout le monde croit que tout le monde est venu un peu de l'Égypte et puis on est descendu au nord, au sud, à l'est, d'après les révélations, tout a commencé en Afrique centrale, dans l'espace géographique où se retrouve le Congo actuellement.
Et c'est ce Congo qui est pratiquement ce qu'on appelle le jardin de l'Éden qui était l'Afrique, qui était l'Afrique centrale, si on veut être encore très précis. C'est que les ancêtres ont appelé Sangalubangu, donc qui veut dire terre matrice de l'humanité. Alors, c'est après avoir péché, si on veut aller très vite, après avoir péché, tous ces arrière-ancêtres, grands-parents ont été chassés du jardin d'Éden qui est l'espace Congo actuellement et ils ont été mutés, ils sont allés en migration vers le pays avoisinant l'espace Congo actuellement et jusqu'à ce qu'ils sont allés fonder le tout premier foyer de civilisation qui a pris la chute, bien sûr, qui est l'Égypte actuellement. Raison pour laquelle, je crois, si vous êtes attentif aux recherches, il y a maintenant des recherches qui sont allées même aller découvrir actuellement que l'écriture sacrée de l'Égypte, qui est appelée hiéroglyphe, a été codifiée dans une des langues, parmi les 4 langues nationales congolaises actuellement. Donc là n'est pas notre sujet actuellement. On va passer... là, on montrait que voilà, la Genèse n'est pas exactement ce qu'on nous a dit. Tout a commencé au Congo et puis c'est parti du Congo après les péchés, après avoir perdu le premier foyer de civilisation, après avoir perdu l'ère parasitiaque de l'espace jardin d'Éden, l'homme a été chassé et l'homme s'est retrouvé en train de fonder le tout premier foyer de civilisation après cette chute, qu'on peut maintenant appeler deuxième foyer de civilisation, qui est maintenant connu comme étant le premier, qui est l'histoire pharaonique en Égypte. Et c'est à partir de l'Égypte, d'après les révélations de Dieu, ce n'est pas l'objet de notre sujet, que Dieu a permis. Et toute cette histoire, toutes ces années, tous ces temps que nous venons de vous dérouler maintenant, il n'y avait aucune autre race qui existait sur Terre à part la race noire. L'Asie et l'Europe étaient presque désertes et inhabitées. Donc, les humains habitaient que le centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo actuellement, et était en train de s'élargir petit à petit jusqu'à ce que ça prit toute l'Afrique et allait à fonder le deuxième foyer de civilisation ou le premier foyer de civilisation après la chute de l'homme au niveau de l'Égypte. Et c'est à partir de l'Égypte que les humains sont partis. Dieu a activé la capacité innée mise dans l'homme noir à pouvoir engendrer les autres races qui sont à la base de la multiplication de la race rouge que nous avons maintenant en Asie et la multiplication de la race blanche que nous avons en Europe. Bref, la race noire ou l'Afrique, la race noire n'est pas seulement berceau de l'humanité, mais elle est la race mère de l'humanité. Alors, toute l'humanité, les Occidentaux et les Orientaux sont en principe descendants de l'Afrique. Donc là, c'est connu maintenant par certaines recherches plus avancées. Alors, allons très rapidement. Alors, d'où vient véritablement l'Afrique? Là, on a essayé un peu de brosser. C'était juste un flash. Le deuxième point le plus important, c'est quand et comment l'Afrique a-t-elle sombré? On était grand, on était majestueux, première université, centre mondial du savoir, l'origine de tout ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui. Mais l'Afrique a sombré comment? Comment est arrivé cet âge noir de l'Afrique? Comment est arrivée cette dégénérescence de l'intelligence africaine? Où est parti les génies inventifs africains qui arrivaient à faire les pyramides? Où est partie cette puissance qu'avaient les empires africains qui a fait à ce que l'Afrique était un continent puissant? D'où est parti ça? Alors, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, le véritable cause majeure de la dégénérescence et du malheur africain, premièrement, c'est cette désobéissance à Dieu. Alors là, c'est une très grande révélation made in Troisième Alliance. Dans le jardin d'Éden, le sol qui s'est rebellé contre Dieu, c'est le sol africain. L'homme qui a désobéi à Dieu, c'est l'homme noir. Jusque-là, les autres races n'existaient pas encore. Je ne sais pas si on est d'accord jusqu'à ce point-là. Ça veut dire la malédiction primordiale, la malédiction que Dieu avait prononcée au commencement était sur la race noire avant d'activer l'atout qui était dans la race noire de pouvoir engendrer les autres races.
Alors, cette désobéissance a fait ce qu'on appelle, a fait perdre à la race noire la spiritualité positive. La spiritualité, en deux mots, qui est quoi? Qui est l'état de la relation entre l'homme et le surnaturel, ou entre l'homme et Dieu. Cette spiritualité positive qui était à la base du génie inventif africain, qui était à la base de la grandeur africaine, cette spiritualité a été tordue, cette spiritualité a été désactivée par cette désobéissance de l'homme. C'est ce qui a fait que l'Afrique a été plongée dans l'âge que nous avons appelé l'âge sombre de l'Afrique et a fait perdre ainsi à l'homme noir son identité spirituelle propre qui était à la base de la bonne spiritualité ou la bonne connexion entre Dieu et entre l'homme et le suprême. Alors, une fois dans ça, l'Afrique ou l'Africain, le noir, a été plongé dans ce que l'on appelle l'aveuglement, décidé par Dieu. Alors, avant d'arriver à cet aveuglement, voilà, cet aveuglement n'est pas venu comme un Big Bang, c'est venu de manière progressive. Alors, tout au long de cette progression, c'est là où, avant que la progression atteigne le niveau maximal d'ignorance et d'aveuglement, Dieu avait déjà activé la capacité dans l'homme noir d'engendrer les autres races et il est allé, c'est l'homme noir qui est le premier à fouler le pied et en Asie et en Europe avec cette capacité innée, amenant les autres races qui est nous sommes une seule race, la race humaine bien sûr, mais avec trois marques de posée. Donc la marque de posée noire, la marque de posée rouge et la marque de posée blanche, d'après la répartition de Dieu lui-même au Troisième Testament. Ça veut dire l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors, après un moment, Dieu s'est dit, OK, l'humanité est plongée dans le noir, principalement causée par la race noire. La race noire est allée déjà engendrer, comme j'avais déjà prévu, les autres races dans les deux autres continents. Alors, toute l'humanité pratiquement était dans le noir, mais plus principalement le continent auteur de cette désobéissance, le continent auteur de cette désobéissance. Alors, Dieu a mis sur pied ce que l'on a appelé le plan de récupération et de restauration de l'humanité. Là, nous allons très vite, nous sommes à la question quand et comment l'Afrique a-t-elle sombré? Alors, ce plan de récupération et de restauration de l'humanité, c'était pour quel objectif? Dieu s'est dit, OK, l'humain est tombé, mais là, je me retrouve devant une humanité à trois identités spirituelles. Ça veut dire l'identité spirituelle africaine, l'identité spirituelle asiatique et l'identité spirituelle européenne. Alors, pour récupérer un tel peuple, on ne pouvait pas le récupérer dans une seule alliance ou bien avec une seule alliance. Il a fallu un cycle de récupération spécifié par identité spirituelle. Raison pour laquelle Dieu a divisé ce plan de récupération en trois cycles ou trois écoles de récupération ou trois alliances parce qu'il n'y avait plus d'alliance ou de bonne spiritualité ou de communication entre les humains et l'éternel Dieu. Alors ces trois alliances, c'était pourquoi, je vous donne un exemple, tous nous sommes des humains, les Asiatiques, les Européens, les Africains, mais c'est comme des téléphones. Il y a plusieurs marques de téléphones et il y a plusieurs catégories de systèmes d'exploitation. Vous voyez, si un téléphone X avec système d'exploitation Y tombe en panne, ne sera pas réparé de la même façon qu'un téléphone Z avec système d'exploitation B ou W tombant en panne. Alors, tous sont des téléphones, ils doivent être réparés, mais tenant lieu de la spécificité de leur système d'exploitation, ça ce sont des termes simples pour essayer un peu de mettre tout le monde à l'aise, ou tenant lieu de chaque identité spirituelle. C'est la raison pour laquelle les trois alliances, il devait y avoir une alliance pour l'Asie, pour réparer leur système d'exploitation ou pour récupérer et restaurer l'identité spirituelle, retourner leur génie inventif. Et la deuxième alliance avec l'Europe, même ordre d'idées. Et la troisième alliance devait être avec la troisième et dernière alliance devait être avec la race noire, qui est la race aînée et la race mère de l'humanité.
Donc, cette récupération en termes de catégorisation peut encore s'expliquer en ces termes. J'ai devant moi un ingénieur, un économiste et un médecin. Tous, ils tombent en aveuglement, en dégénérescence spirituelle. Si je veux le restaurer, je ne veux pas le mettre dans une seule salle de classe. Parce que les matières d'un ingénieur, les matières d'un économiste et les matières d'un médecin ne sont pas les mêmes. Ils peuvent avoir des troncs communs, bien sûr, mais il y a toujours une spécificité. Raison pour laquelle il a fallu 3 alliances spécifiques. Alors, voilà comment et quand l'Afrique s'est retrouvée en train de sombrer. Si vous voyez bien déjà vers la fin, on a introduit déjà le 3e point qui est, alors, quelle est la véritable clé du carcan qui emprisonne l'Afrique? Alors, tel que nous venons de le dire, on veut maintenant vous redonner la sonde indiquée pour la réanimation de l'Afrique. On veut vous donner la formule pour la restauration de la grandeur africaine. Alors, tel que nous venons de terminer le 2e point, vous verrez déjà que la restauration devait passer par une alliance propre pour ces continents avec Dieu, qui était la 3e et la dernière alliance des dieux avec l'humanité. Alors, nous ne sommes pas en train de relater des choses. Nous prenons par exemple la prophétie d'un grand prophète africain connu sous le nom de Simon Kimbangu. Là, nous sommes un certain 10 septembre 1921. On n'a pas le temps de lire en intégralité. Je crois que c'est une prophétie qui est connue presque de tous. C'est quoi la prophétie? On est le 10 septembre 1921. Simon Kimbangu fait une prophétie dont nous paraphrasons. Hein. Il commence pour dire « Le peuple de monde de ténèbres sont venus nous coloniser. » Nous paraphrasons les choses. Le peuple de monde de ténèbres sont venus nous coloniser. Ça, c'est en 1921. Raison pour laquelle, après avoir donné cette prophétie, 2 jours après, il a été arrêté, emprisonné, 30 ans, et puis presque assassiné, on peut dire comme ça. Qui était ce monde de ténèbres aujourd'hui? Toutes les recherches le prouvent. Il est péremptoire, il est indiscutable aujourd'hui pour dire que le colonisateur était de parfaite connivence avec les missionnaires qui sont venus, qui nous ont amené les 2 grandes religions qui dominent maintenant l'Afrique, qui est le christianisme et l'islam. C'est connu maintenant, c'est indiscutable que le missionnaire était vraiment en parfaite connivence avec le missionnaire. Ça veut dire ceux qui étaient venus nous coloniser étaient les fils de monde de ténèbres. Ça veut dire qu'ils avaient déjà abîmé, encore une fois de plus, leur alliance avec Dieu. Raison pour laquelle, là je pose déjà une petite question en passant, un fils de monde des ténèbres peut-il t'apporter un livre ou des écrits qui sont censés te conduire vers Dieu? Ça, c'est une question à laquelle tous on peut répondre. Ça, c'est la prophétie de Simon Kimbangu. Il continue un peu vers le bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. La partie la plus importante, c'est continuer à lire la Bible. Monsieur Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, n'a pas recommandé de manière indéfinie la lecture de la Bible aux Africains. Qu'est-ce qu'il dit en continuant? Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ces livres. Sans cet instructeur, sans cet enseignant, qui préparera le peuple Congo? Là, nous tirons l'attention sur deux points importants. Un instructeur devait venir avant le retour du prophète Simon Kimbangu pour rédiger un livre sacré dans lequel on devait y trouver des choses cachées pour la race noire et spécialement pour le peuple du Congo. N'oubliez pas que nous sommes à la question, quelle est la véritable clé du carcan qui emprisonne l'Afrique? Simon Kimbangu a donné le chemin. Que, avant mon retour, ouvrez grandement vos yeux, vous verrez un instructeur qui doit venir avant mon retour. Or, M. Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, à qui on a beaucoup de respect, est parti de ce monde depuis de bonne mémoire, je crois 1951.
Ça veut dire, s'il est véritablement un vrai prophète, l'Afrique devait, depuis 1951, commencer à rechercher quel est cet instructeur divin qui était déjà là et qui avait déjà rédigé un livre sacré qui contenait les choses cachées pour la race noire et les choses cachées pour toute l'Afrique. Voilà le premier point très important, raison pour laquelle nous vous présentons, vous verrez avec vous, que c'est depuis un certain 9 mai 1945 que l'instructeur divin prophétisé par Simon Kimbangu depuis le 10 septembre 1921 était déjà en scène depuis 18 septembre 1936 où il a conclu l'alliance, et c'est depuis le 9 mai 1945 où il a commencé la rédaction du livre sacré prophétisé par Simon Kimbangu. Et ce livre-là, tel que vous pouvez le voir, le prophète lui-même tenant ces livres sacrés. Donc, vu qu'on a été pris par une mission d'extrême urgence, on a vraiment commis une petite imprudence de ne pas apporter avec nous ce livre-là qu'on pouvait vous présenter. Mais à travers l'image du testateur, vous savez voir le livre qu'il tient à la main. C'est bien là, le livre sacré qui contient des choses cachées qui doivent libérer l'Afrique. Alors, l'autre carcan, d'après toujours, pour essayer de vous prendre un peu quelques extraits de ce livre ou quelques extraits de ces écrits sacrés du Troisième Testament, Dieu nous révèle que dans le processus jusqu'à la restauration de l'humanité, l'humanité devait connaître 5 grandes étapes, qui est l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne, l'époque contemporaine. L'Orient et l'Occident se sont limités par là. Ils ne nous ont pas informés de l'existence ou de l'avènement de la 5e époque, qui, d'après les révélations du Dieu au Troisième Testament, cette époque est appelée l'âge de l'étoile. Alors cet âge devait venir avec cette alliance propre à l'Afrique, parce qu'au moment où nous vous parlons, l'Asie a un livre sacré dans lequel vient toute cette puissance, dans lequel vient toute cette connaissance, tous ces génies inventifs asiatiques. L'Europe a son livre sacré, qui est le Deuxième Testament, et l'Afrique doit, en principe, avoir son livre sacré dans lequel on devait y tirer des très bonnes directives spirituelles capables de déclencher beaucoup de choses, même dans le monde physique. Parce que tel que vous le savez, tout commence par le monde spirituel et c'est du monde spirituel que découle le monde physique. Le monde physique ici n'est que le monde effet et c'est le monde spirituel qui est le monde cause. Alors, cet âge appelé âge de l'étoile, c'était le retour sur scène de cet aîné de l'humanité. Alors, on va terminer par un 5e point qui est, oui, le Congo, mais je m'excuse, la 3e alliance, qui est conclue depuis 18 septembre 1936, dans le livre sacré, prophétisé depuis 1921 et rédigé depuis 9 mai 1945, devait constituer une bibliothèque libératrice de ce continent. Raison pour laquelle le peuple véritablement destiné à libérer ces continents africains, c'est véritablement le peuple congolais ou la nation congolaise. Raison pour laquelle Frantz Fanon l'a même dit, l'a souligné dans une phrase très profonde et très complexe pour dire « l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette s'est trouvée au Congo ». Et tous ces temps, pourquoi est-ce que l'Orient et l'Occident, n'acceptant pas que l'Afrique puisse accepter aussi qu'elle pouvait avoir sa propre alliance et déclencher son propre développement, réactiver son génie inventif, réactiver sa puissance d'antan, réactiver son intelligence, ne pouvait pas permettre que cette gâchette du revolver africain puisse fonctionner. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo est un pays presque combattu par tous les systèmes maléfiques qui ne veulent pas voir l'émergence de ce continent. Raison pour laquelle cette gâchette était presque rouillée. Et nous vous informons encore une fois de plus que cette nation congolaise, pour l'empêcher à très bien se réveiller, à prendre conscience de cette mission, elle a été victime de plusieurs pactes pervers. Alors, pour pouvoir arriver finalement à réveiller la conscience africaine, il a fallu
réparer cette gâchette qui était pratiquement en panne, s'aimer d'autres pactes pour démanteler les autres pactes pervers, raison pour laquelle nous vous passons une très petite révélation pour dire, d'après les révélations, l'humanité est constituée en principe de 5 points cardinaux. C'est là où on va terminer, c'est une révélation. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Dieu nous révèle que le centre, parce que pas un point cardinal, c'est quoi? C'est un point majeur, un point pivot. Je peux prendre un exemple pour dire, la République démocratique du Congo se situe où en Afrique? Ni au nord, ni à l'est, ni au sud, ni à l'ouest, mais se retrouve au centre. Ça mérite d'être aussi un point pivot. Alors l'humanité étant constituée de 5 points cardinaux, pas 4 points cardinaux, regardez maintenant la magie de Dieu, il a fallu la 5e période, telle qu'on venait de le citer, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine, il a fallu la 5e période qui est l'âge de l'étoile, 5e période de l'âge de l'étoile, où un président de ce pays, cœur de l'Afrique, pays poumon de l'Afrique, devait ressortir du peuple situant au 5e point cardinal, ça veut dire au centre du Congo, qui est l'espace Grand Kassai. Nous avons la 5e période, qui est déclenchée par la conclusion de la 3e alliance. Nous avons le 5e point cardinal où devait sortir ce président. Ce président devait être le 5e président de la République. Jusque-là, on ne cite pas les noms, je vous laisse vous-même déduire. Et ce président devait déclencher des très grandes choses à partir de sa 5e année. Ces 4 premières années, parce que venant de la 4e tribu de ce pays-là, devait être une période de mise en place de choses. Et bien que ça n'a pas toujours été aussi facile, mais voilà, à partir surtout de sa 5e année, et vous verrez que même sa prise de pouvoir, il y avait le chiffre 5-5 au niveau de son âge. Le Congo est le cœur de l'Afrique. Ça veut dire si le cœur cesse de battre, l'Afrique perd de vie. C'est tout ce que ça veut dire. Et quand on dit que le Congo est le poumon de l'humanité, ça nous vous annonçons, si le Congo cesse de respirer, le monde s'arrête. Donc la vie et de l'Afrique et de l'humanité se repose au Congo et il revient aux Congolais de prendre conscience parce que surtout à partir de ces... Aujourd'hui d'ailleurs une très belle coïncidence, 1 semaine, 2 semaines avant, à partir de ce 7 juillet 2023, ce qui va faire les chiffres 777 qui vient en remplacement du chiffre 6 juin 2022 qui était le chiffre 666, vous verrez que le Congo va commencer une très belle aventure vers ce que l'humanité et ce que Dieu attend de lui. Alors, très chers invités à ces sommets africains, panafricains, ceux qui nous suivent dans la salle, ceux qui nous suivent à distance, très grand merci pour votre écoute. Nous invitons le peuple congolais, qui est ce peuple choisi, qui est ce peuple solution, qui est ce peuple gâchette du revolver Afrique, qui est ce peuple clé du carcan qui emprisonne l'Afrique, de prendre conscience de ce rôle et de se réveiller. Et nous invitons les autorités africaines, les autorités congolaises, de faire tout, de s'approcher auprès de la 3e alliance qui est détentrice de 4 pays divins avec lesquels ces Congos, ces continents pourra émerger et retourner sur scène. Et les 4 pays divins qui sont les promesses de Dieu, le projet divin, le programme et le plan. C'est avec ces 4 P, vous verrez que dans les amples détails, constitue la stratégie mystique pour pouvoir permettre à ce continent de retourner sur scène et de reprendre sa grandeur. Nous terminons complètement par un dicton populaire qui dit « Si vous n'avez pas la bonne perception du problème, vous n'aurez pas la bonne approche pour la solution. » Je vous remercie.